Bonjour, je m'appelle Edith Turpin, j'ai 24 ans et je suis en 4e année à l'ENS Paris-Saclay au département d'enseignement et de recherche de biologie. J'étais admise à l'ENS Paris-Saclay sur dossier. Je venais de l'université, d'une licence de biologie. Et donc j'ai fait un Master 1 biosanté et ensuite un Master 2 de physiologie et physiopathologie humaine à la Sorbonne. Et aujourd'hui je suis en dernière année de l'ENS Paris-Saclay, en année spécifique de parcours engagement normalien. Et donc je suis à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. La Fondation ARC, je travaille dans le service de la direction de la communication scientifique. Et donc on travaille sur tout un tas de projets d'information du public, en général autour du cancer. Et moi je travaille sur un projet de podcast qui a pour but de vulgariser la recherche sur le cancer et de la transmettre au mieux pour des médecins généralistes afin qu'ils puissent ensuite utiliser ce podcast dans la prise en charge de leurs patients. Ce qui m'a attirée vers la biologie, c'est le fait de comprendre comment le corps fonctionne et aussi de comprendre comment il dysfonctionne quand c'est le cas. La réponse avant d'entrer à l'ENS Paris-Saclay, honnêtement, c'est un petit peu lié au hasard. Mais aujourd'hui, je dirais que la force de l'ENS Paris-Saclay, c'est un savant mélange d'exigence et de bienveillance. Alors un moment qui m'a marqué, c'était mon tout premier jour à l'ENS Paris-Saclay, c'était la réunion de rentrée au département de biologie. On devait passer devant la classe pour se présenter et dire un peu nos centres d'intérêt et ce qui nous avait amené là. Et donc je suis passée devant la classe, je me suis présentée et j'ai dit que j'étais intéressée par la recherche, mais aussi l'enseignement et aussi la médecine, puisqu'on a une passerelle qui amène vers les études médicales, et que j'hésitais encore entre les trois. Et Gérald Perroche, directeur du département, m'a dit pourquoi pas les trois. Et je trouve que ça représente bien la manière dont on nous suit et dont on nous pousse à faire du mieux de ce qu'on peut. Et aujourd'hui, en fait, là où je suis, c'est un petit peu des trois, puisque je suis en contact avec la recherche, l'oncologie et donc le médical, et également l'enseignement avec la médiation scientifique. Et les deux. Ou je réponds médiation scientifique pour pas rentrer dans les cases. Moi, mes projets pour l'instant, c'est globalement j'ai envie de faire de l'innovation thérapeutique en cancérologie, d'apporter ma pierre à ce gigantesque édifice. Et puis ça se fera d'une manière ou d'une autre, que ce soit en continuant à faire de la médiation scientifique ou en étant plus les mains dans le cambouis avec le laboratoire. Je ne sais pas si j'ai un modèle féminin en particulier, je dirais que j'ai plutôt une multitude de modèles féminins de femmes différentes qui m'ont inspirée pour des raisons différentes. Mais si je devais citer des exemples, je dirais ma mère, pour m'avoir appris à vivre debout, comme elle dit, ou encore le professeur Caroline Robert, qui est oncologue à Gustave-Roussy, grande spécialiste du mélanome, ou encore le docteur Suzette Delaloge, qui est, elle, spécialisée dans le dépistage et la prévention des cancers. Et ce sont deux femmes que j'ai pu rencontrer à la Fondation ARC. Je ne me suis jamais sentie stigmatisée parce que j'étais une femme à proprement parler à l'ENS, ou même dans mon parcours des études supérieures jusqu'ici. Par contre, je pense que j'ai eu un bon syndrome de l'imposteur pendant un moment et l'impression que j'étais pas forcément à ma place, et j'ai mis beaucoup de temps à intégrer qu'en fait si, j'ai le droit d'être là et c'est super cool d'être là. Je pense que c'est très important d'avoir des femmes en sciences. C'est pas tant le fait qu'elles soient femmes, mais le fait que ça apporte une diversité, et que je pense que la diversité est toujours source de richesse. Donc on a besoin de femmes en sciences, on a besoin d'avoir beaucoup de diversité. Et moi, mon futur en sciences, je sais pas encore où je vais. Je fais vraiment, comme je disais, pas à pas. Mais voilà, je m'oriente vers quelque chose qui fasse un peu de la recherche, un peu du médical, un peu de communication scientifique. Et si je peux transmettre un peu de ma passion pour les sciences, je pense que j'aurais réussi ce que je voulais faire. Je dirais qu'il faut foncer, et j'ai un petit mantra qui est qu'il faut toujours rester respectueuse, mais qu'il faut cesser d'avoir peur de déranger. Parce que je pense que ce sentiment, il est très féminin et il n'a pas de raison d'être. Donc si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez envie d'essayer, essayez. De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer de mal ?